tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la 7e semaine avec Wet Watchers. Enfin, de ma reprise Wet Watchers. Alors, je vais vérifier que c'est bien la 7, hein, mais normalement c'est bon. Voilà, je me le suis répété dans la tête avant d'allumer la caméra, je me suis dit c'est la 7e, et là c'est le doute. Mais si c'est ça, c'est bien la 7e semaine. Alors, comment s'est passée la semaine qui vient de passer? Elle s'est très bien passée, il n'y a pas eu d'invite, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a rien eu comme la semaine d'avant en fait, tout a été nickel. J'ai mangé, vu qu'il a fait super beau la semaine qui est passée, j'ai mangé plus de salade fraîche, tout ce qui est concombre, tomates, carottes, râpées, etc. Et franchement ça fait trop du bien, ça donne presque l'impression d'être déjà en été avec le beau temps et tout. Bon là il fait moins beau aujourd'hui, mais la semaine dernière il a fait super beau, super chaud, ce week-end aussi, et du coup voilà, ça fait du bien de manger un peu plus de salade fraîche. Et voilà, plutôt que des haricots verts, carottes cuites, etc. Là c'est vrai que ça a changé un peu et ça fait du bien. Donc voilà, j'ai mangé pas mal de trucs comme ça. Mais sinon voilà, il n'y a pas eu d'invite, il n'y a pas eu d'écart. Mon chéri donc est en vacances depuis jeudi dernier. Là il est en vacances encore toute la semaine qui arrive. C'est pour ça d'ailleurs que je refilme là dans la chambre, parce qu'il est dans le salon avec Arthur. Donc il regarde la télé, donc je les laisse dans le salon. Moi je viens m'enfermer ici au calme pour filmer donc le bilan. D'ailleurs si vous le voyez donc mardi, moi je filme toujours la veille, le lundi, mais si vous le voyez mardi, ça veut dire qu'on a réussi à l'envoyer de chez nous pendant toute la nuit, comme je vous avais expliqué, et que le chargement n'a pas planté et que ça s'est bien envoyé. On va croiser les doigts. Bref. Donc voilà, le week-end s'est très bien passé aussi. Il n'y a pas eu... si, on a invité les parents de mon chéri, je sais plus c'était quand. Jeudi? Oui, je crois que c'était jeudi. Vu que c'était férié, ouais c'est ça, c'était jeudi. Comme ça, le papa de mon chéri est venu un peu l'aider pour faire un peu le jardin, etc. Et mon ventre il grogne alors que j'ai pris mon petit déj il n'y a pas longtemps. Il détraquait le bordel. Ça doit pas s'entendre, mais bon, bref. Donc voilà, et le soir donc on les a gardés pour manger barbecue. Donc vous vous doutez bien que moi je n'ai pas mangé barbecue, hein. Mais voilà, après mon chéri, ses parents, enfin moi voilà, j'interdis personne de manger un barbecue, chacun fait ce qu'il veut, hein, du moment que moi personne m'oblige d'en manger, et chacun, enfin de toute façon moi je respecte le fait que eux mangent de la viande, ça il n'y a aucun souci, je m'en fiche. Eux respectent le fait que je n'en mange pas, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, donc je vous avais posté mon assiette, etc. hein, sur Instagram comme d'habitude. Je le fais pas quand je suis invitée, parce que chez les gens je me vois pas trop prendre mon assiette et tout en photo, mais quand c'est nous qui invitons, bon bah ils le savent, ils ont l'habitude, les parents de mon chéri. Ils savent que je partage mes repas avec vous et tout, donc voilà, j'ai pris la petite photo de mon assiette. Donc j'ai mangé des salades, parce qu'avec la viande, eux, je leur avais fait carottes râpées, tomates, je crois. Donc moi j'ai pris carottes râpées, tomates, et je me suis pris du salami végétal que j'achète en Biocop, enfin en magasin bio. Donc voilà, j'ai mangé ça, c'était mon petit repas avec un bout de pain, un fromage, et en dessert une glace à l'eau. Donc voilà, donc c'était un repas tout à fait dans mes points, tout à fait équilibré, sans problème. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la semaine s'est très bien passée. Donc je suis montée sur la balance tout à l'heure, et elle m'annonce le même poids que lundi dernier. Tada! Donc voilà, j'avais bon espoir, on va dire quand même. Et non, le même poids, donc un peu deg, mais pas démotivé, ça c'est le plus important. Hein. Je sais que là, je vous ai partagé donc il n'y a pas longtemps le résumé sur Instagram, il y a 1 ou 2 heures je crois, le résumé sur Instagram donc de ma semaine. Donc je vous ai dit que j'ai ni perdu ni repris. Et il y en a beaucoup qui sont super tristes pour moi en disant ne lâche rien surtout, mais non, ne vous inquiétez pas, il m'en faut plus que ça, voilà, je compte pas lâcher pour si peu, c'est toujours mieux que d'avoir pris du poids, voilà, ça c'est sûr que ça m'embête surtout pour une semaine où j'ai pas fait d'écart encore une fois, mais bon, donc la semaine d'avant j'avais perdu 100 grammes, ce qui était pas top, hein. Là je n'ai rien pris, rien perdu, j'espère bientôt arriver à péter ce putain de palier. J'ai l'impression que, je sais pas, pourtant j'en suis qu'à la 7e semaine et j'ai l'impression que mon corps il fait du forcing. Donc je suis contente puisque comme je vous ai partagé sur Instagram, ah oui d'ailleurs je vais revenir, avant de vous parler de ça, je vais revenir sur un truc. Donc c'était vendredi, non pas vendredi, samedi.
Oui, je crois que c'était ça, samedi. Je vous ai partagé sur Instagram, donc je vous laisse aller voir une photo de moi, 2 mois pile. Oui, bah c'est samedi puisque mon loulou a eu 2 mois samedi. Donc je vous ai partagé mon corps de face et de profil à 2 mois après accouchement. En faisant exprès de ne pas rentrer ma bouée en fait d'après grossesse dans la culotte, parce que voilà, moi quand je m'habille et tout, je me sens plus à l'aise en rentrant la petite bouée dans la culotte, enfin le petit bourrelet en fait qui pend. Là j'ai fait exprès de vous prendre, de vous poster cette photo de face et de profil. Ça a été dur pour moi, mais je me suis dit c'est important de partager ça avec vous. Je vous montre juste l'aperçu ici, voilà. Je vous laisse aller voir sur mon Instagram, hein, le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous laisse aller voir si vous voulez. Mais voilà, c'était important parce que j'ai partagé pendant la première fois que j'ai fait Weight Watcher, pendant 1 an et demi, j'ai partagé mes avant-après en sous-vêtements. Bon, après, c'est pas de l'exhibitionniste hein, parce que je suis loin d'avoir un corps de rêve, mais c'est pour vous montrer la réalité en fait d'un corps, de quelqu'un qui faisait 106 kilos, qui a perdu 30 kilos, etc. C'est pour ça que pour moi c'était important de vous partager les avant-après en sous-vêtements que j'ai pu vous partager auparavant. Et là je me suis dit, sois transparente avec eux, c'est pas que j'avais quelque chose à vous prouver ou quoi que ce soit, mais j'avais envie en fait également que ça aide les jeunes mamans qui ont accouché il y a pas longtemps comme moi et qui ont soit le même corps on va dire, ou alors qui ont aussi un complexe comme ça, même si c'est pas au point de ma photo, mais j'avais envie de leur prouver aussi qu'elles sont pas toutes seules, parce que c'est vrai que voilà, moi j'avais perdu 30 kilos juste avant de tomber enceinte. Mon ventre n'était pas plat, mais j'avais plus cette grosse bouée qui tombait que j'avais quand je faisais 106 kilos, que mon ventre était énorme et que j'avais la grosse bouée qui tombait. Là, tout était redevenu bien avec le sport et tout. Je faisais de l'elliptique, j'ai fait le Top Body Challenge, etc. Je m'étais vachement raffermie et voilà, je faisais 75 au lieu de 106 kilos, donc forcément. Et puis, voilà, ma peau s'était vachement raffermie, j'avais plus cette bouée, etc. J'avais juste une toute petite peau, mais même pas un ventre qui pend. Hein. Donc mon corps me plaisait vachement. Et voilà, là je reviens à cette peau qui pend de mon ventre après grossesse. Donc, comme je vous ai précisé sur Instagram, je ne me ferai pas opérer. Beaucoup m'ont dit, mais pourtant tu n'auras pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Si. Pour moi, il y a toujours une solution. Je l'ai fait une fois, j'ai déjà eu ce ventre-là une fois. Il n'était pas aussi... flasque parce que c'était de la graisse avant, là c'est de la graisse mais aussi pas mal de peau, mais pour moi j'y crois, et même si j'arrive pas à avoir un ventre comme j'avais avant de tomber enceinte, j'essaierai au maximum avec le sport, avec le temps, la bonne hygiène de vie, etc. J'essaierai de rattraper en fait tout ça au maximum. Même si toute la peau ne remonte pas, et ben c'est pas grave, mais je ne me ferai pas opérer. Beaucoup m'ont dit tu n'auras pas le choix, ou alors Lyon, vu ta peau, tu y as largement droit, etc. Oui, tout ça je sais, je pense que ça pourrait même être pris en charge, etc. Mais je ne veux pas. Pour plusieurs raisons, je ne suis pas contre ces opérations-là. Je trouve ça très très bien pour les personnes qui ont perdu beaucoup de poids et du coup pour qui c'est handicapant, ou alors les personnes, ça revient au même, mais les personnes qui se sont fait opérer d'une sleeve ou autre et qui ont perdu beaucoup de poids en très peu de temps et que le corps n'a pas eu le temps de suivre, donc là ok, je trouve ça super bien. Enfin cette opération là, enlever la peau, que ce soit au bras, aux cuisses, au ventre, enfin où vous voulez, je trouve ça super bien, mais pour ma part je ne veux pas. Je vais vous dire vite fait pourquoi, tout simplement parce que j'ai toujours, que ce soit pour la perte de poids ou pour ce genre de choses là, je me dis toujours que pour mon cas à moi, je préfère toujours préciser, pour mon cas à moi, je peux toujours me débrouiller sans me faire opérer. Je l'ai prouvé une fois avec la perte de 30 kilos. Là, pour la perte de poids, je suis dans la même optique de perdre seule. Je me ferai jamais opérer. Et pour la peau, c'est pareil. Même si je suis consciente que du coup, il y a pas mal de peau, la peau c'est pas mal distendue. Je vais avoir du mal, ou alors je récupérerai jamais mon ventre d'avant grossesse. Mais c'est pas grave en fait. Je vais essayer de faire le maximum. Et voilà, la césarienne d'urgence m'a assez traumatisée. J'étais déjà pas pour personnellement me faire opérer parce que je déteste les hôpitaux, je déteste les opérations. Je connais des personnes qui se sont fait opérer pour enlever de la peau du ventre et elles ont d'énormes cicatrices et apparemment c'est très 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 douloureux et je ne veux pas m'infliger ça, même si du coup j'aurais pu la peau, mais je ne veux pas m'infliger ça. Je suis une flippette en fait, je suis une petite flippette et je veux pas m'infliger ça du tout. La césarienne d'urgence qu'il y a pour moi, donc voilà,
comme je vous ai déjà vaguement parlé, ça a été pour moi une réelle boucherie et jamais je ne veux aller me refaire opérer si j'ai le choix en fait. Si un jour il se passe un truc grave et que j'ai pas le choix, ben j'ai pas le choix. Mais là moi-même je n'irai pas en fait me faire opérer, voilà, par choix je n'irai pas. Donc je vais faire tout ce que je peux à mon rythme. Donc là j'ai repris l'elliptique avec l'accord du médecin, je précise, avant qu'on me dise non c'est trop tôt et tout, non j'ai l'accord du médecin donc il n'y a aucun souci. J'ai repris doucement l'elliptique, donc pour l'instant pas d'abdos, pas de top body challenge, quoi que ce soit. Mais l'elliptique il n'y a pas de problème, donc je reprends à mon rythme. Je ne vais pas en faire tous les jours, je pense partir sur un jour sur deux, enfin oui un jour sur deux. Ce qui est déjà pas mal. Je m'impose pas de temps minimum. Là pour la reprise, donc hier, dimanche, oui parce que je filme lundi, hein. Pour ma reprise dimanche, j'en ai fait 25 minutes et je pensais pas en faire 25 minutes. Hein. Quand je me suis mis dans le bureau avec l'elliptique, j'ai dit à mon chéri, bon bah à dans 10 minutes je pense, et j'ai tenu 25 minutes. Et je trouve ça super bien en fait pour en avoir pas fait depuis 9 mois, donc enfin 9, 10, depuis presque un an quasiment du coup, vu que ça fait 2 mois que j'ai accouché. Donc j'ai l'impression que je parle vite, non, on va se calmer un peu. Donc, mais je suis super excitée. Donc voilà, j'ai repris donc l'elliptique dimanche, tout ce qui est top body challenge et tout, j'ai hâte, mais pas tout de suite avec la césarienne et tout, je vais attendre que, voilà, que le corps se rebelle tranquillement. Mais j'ai hâte aussi parce que du coup c'est ça qui va m'aider à me raffermir le ventre, c'est pas l'elliptique, hein. Il y en a qui m'ont dit, c'est pas avec l'elliptique que tu vas raffermir ton ventre. J'en suis consciente, hein, ça je le sais, mais pour l'instant je ne peux que reprendre l'elliptique, donc je préfère faire de l'elliptique plutôt que de ne pas faire de sport parce que ça me manque énormément et que je suis super contente de pouvoir au moins reprendre cette activité sportive là et le reste viendra après quand je pourrai. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai repris l'elliptique, donc cette semaine, donc là on est lundi, je n'en fais pas, enfin moi je filme lundi, donc je n'en fais pas vu que j'en ai fait dimanche, donc je vais en faire aujourd'hui mardi, jour où vous voyez la vidéo, après jeudi, et après du coup samedi. Voilà, je vais essayer d'avoir ce petit rythme là. Après s'il y a un jour où je sens que ça tire trop et que au niveau du ventre ou de la cicatrice ou autre, hein, si je sens que ça tire trop, un jour où je dois faire l'elliptique, je ne le ferai pas. Je vais pas m'imposer un truc alors que je sens que physiquement je ne peux pas. Non, là on va y aller tranquillement. Je pense qu'un jour sur deux c'est déjà pas mal. J'y vais à mon rythme. Et on verra si ça aide pour en tout cas la perte de poids, même si ça va pas aider à remodeler mon ventre. En tout cas, je pense que ça avait pas mal aidé pour mes cuisses et mes fesses quand j'avais fait de l'elliptique. Donc là, si ça aide sur ça, c'est très bien. Voilà, après le ventre ça viendra plus tard, mais si ça peut aussi booster un peu la perte de poids, ça serait cool, puisque là, ça fait 2 semaines que, on va dire je stagne, hein, parce que perdre 100 grammes, c'est pas youhou, c'est la fête. Hein. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire à peu près pour ma semaine. Si vous voulez donc suivre mes repas, n'hésitez pas sur Instagram, hein, je poste petit-déj, déjeuner, collation et dîner. Voilà, même si les repas se ressemblent hein, de temps en temps, mais voilà. J'ai pas mal de recettes à tester et donc je vous les partagerai sur Instagram également, des recettes assez light qui sont tout à fait compatibles avec Weight Watchers. J'ai le portable qui vibre, c'est quoi? Non, c'est rien. Donc voilà, je vais vous montrer donc les petits trucs nourriture. Ces petites choses là, gerblé, moelleux au citron, sans sucre. Donc j'ai scanné le paquet dans le magasin, j'ai vu que ça faisait 3 points. Donc j'ai dit bon bah on va essayer, je connaissais pas du tout. La mention sans sucre me faisait un peu peur parce que je me suis dit bah du coup ça va être super fade. Donc j'en ai mangé un. Je vais vous montrer. Donc ça ressemble à ça, c'est un peu plus gros qu'une madeleine en fait. Vous voyez, c'est un petit... On avait ce genre de gâteau là, je crois quand on était gamin, il y avait ce genre de truc. Soit on nous donnait à l'école, ou je sais pas, ça me dit quelque chose en fait, vous voyez, ce genre de petit carré avec la petite bosse comme la madeleine. Et donc en fait, il y a tout chocolat, il y a citron et il y a nature avec des pépites de chocolat. Donc le tout chocolat, je ne l'ai pas scanné parce que moi je suis pas trop chocolat, donc ça ne m'intéressait pas. J'ai hésité entre celui-là et le nature avec les pépites de chocolat. Et si ça vous intéresse, l'autre, le nature avec pépites de chocolat, fait aussi 3 points le petit moelleux. Mais j'ai quand même pris citron parce que voilà, vous savez, ma folie pour le citron l'a quand même emporté sur les pépites de chocolat. Et donc voilà, et c'est super bon en fait, on sent pas que c'est sans sucre. Donc c'est ça qui est bizarre, on sent pas du tout que c'est sans sucre. Et ça fait une petite bouchée comme ça pour 3 points et je trouve ça pas mal pour une collation. Voilà, tout simplement. En plus c'est des sachets individuels, donc pareil, si vous travaillez à l'extérieur, ou vous êtes à l'école ou des choses comme ça, pour emporter c'est super bien.
Et voilà, j'ai trouvé ça à Intermarché, rayon bio, diététique, enfin vous voyez ce genre de rayon là. Et donc j'ai trouvé ça super bon. J'en rachèterai pas toutes les semaines je pense, parce que ça reste des petits gâteaux industriels et voilà. Je suis pas contre, mais je préfère prendre d'autres gâteaux que ça, mais voilà. En plus c'est donc emballage individuel, donc vu que j'ai ouvert le paquet, j'ai le temps pour les manger, donc c'est cool. Et ensuite les deux autres choses c'est du salé, donc j'ai pris ce fromage là, le Merzer, je sais pas si je prononce bien, donc ce sont des tranches, je sais pas si vous allez voir, voilà, ce sont des tranches comme ça assez grandes, hein, vous voyez. Ça a le goût du fromage à raclette en fait, voilà, et moi j'adore le fromage à raclette. Oui, c'est raclette. À chaque fois, je confonds raclette et tartiflette. Non, la raclette, ça a le goût de ce fromage-là. Et j'adore. D'ailleurs, ils disent qu'on peut s'en servir pour faire les raclettes ou mettre dans des croque-monsieur. Et du coup, oui, j'en ai pris donc dimanche soir avec des biscottes. Et il n'y a qu'une personne qui l'avait enregistré, donc moi je scanne toujours avec l'application, et du coup il n'y a qu'une personne qui l'avait enregistré, et elle avait enregistré 2 points pour une part. Et pour moi, une part c'est une tranche. Enfin, ça me paraît plus ou moins logique. Ça me paraissait plus ou moins logique. Du coup, les 2 tranches, ça faisait 4 points, vu que la part faisait 2 points, les 2 parts 4 points. J'en ai pris 2, j'ai compté 4 points. J'ai trouvé ça pas mal, surtout pour 12% de matière grasse. Je me suis dit, ah, c'est pas mal. Surtout qu'il me semblait bien que c'était 1 point la tranche en pro point à l'époque. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, ça a dû grave augmenter en points comme pas mal de trucs depuis qu'on est passé en smart point. Je me suis dit, c'est pas grave. Et une ou deux personnes sur Instagram m'ont dit, non, c'est bien 1 point la tranche et 2 points les deux. Et du coup, j'ai calculé moi. J'ai recalculé et tout, et effectivement, c'est bien 1 point la tranche, 2 points les deux, ce qui est génial du coup. Et voilà, donc j'en ai mangé au petit déjeuner ce matin, et enfin hier matin. Et voilà, j'avais envie un peu de salé, ça change pour le petit déj, des fois j'aime bien. Et donc c'était, voilà, c'est super bon, j'adore ce fromage là. Et tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Oui, tout ça pour dire que ça se trouve la personne, une part, elle comptait 2 tranches. Mais bon, c'est pas détaillé dans l'application, donc je pouvais pas savoir. Maintenant je le sais, donc voilà. Les 2 tranches, 2 smart points, si ça vous intéresse. Et vous pouvez en mettre dans n'importe quoi. Dans les sandwichs, là, ils mettent dans les bagels. Enfin voilà. Super bon. Et ensuite, je vous montre les tortillas de maïs. Vous allez vous dire pourquoi tu nous montres ça, on s'en fout. Surtout que niveau points, c'est pas top puisque la galette fait 4 smart points. Ce qui est quand même énorme, mais moi je m'en sers, donc comme je vous ai posté une photo ce week-end sur Instagram également, je vais vous montrer. Voilà, je m'en suis servi, vous voyez, pour faire une pizza. Voilà, je m'en suis servi pour faire une pizza, donc je me suis servi de ça en tant que pâte à pizza, donc 4 points. J'ai mis du concentré de tomate, vous pouvez je crois en mettre 8 cuillères à soupe pour 1 point, donc j'en ai mis sur le fond, voilà. Et après, vous pouvez ajouter de la viande si vous voulez, enfin ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai mis, c'est plein de légumes. Donc j'ai mis courgettes, j'ai mis quoi? Courgettes, tomates, j'ai mis des oignons, des champignons, parce que j'adore ça. Et ensuite, j'avais du chorizo végétal. Vous voyez, c'est les petites tranches que vous voyez dessus. Là, voilà. J'avais du chorizo végétal, donc j'en ai mis 5 tranches. Je crois que ça faisait 2 ou 3 points, je sais plus. Donc vous pouvez mettre votre viande si vous voulez ou faire qu'une pizza aux légumes. Hein. J'ai rajouté 30 g de gruyère râpé bridé light pour 1 point et j'ai enfourné au four. Donc la pizza avec la galette entière, ça m'a fait 9 points. Et ça cale super bien quoi. Vous pouvez manger avec de la salade d'à côté. Moi j'ai juste mangé avec une demi-tranche de melon. J'ai pas pris de salade parce que je me doutais que ça allait me caler avec... elle était épaisse comme ça tellement que j'ai mis de courgettes, tomates et tout. Enfin c'était... la big pizza et c'était super bon pour 9 points. C'est tout à fait raisonnable et vous pouvez bien sûr à la base comme c'est prévu vous en servir pour faire aussi des wraps chauds ou froids, mais des wraps aux légumes ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, même si c'est 4 points la tortilla de maïs, après si vous faites une pizza et que vous mettez plein de légumes et tout, vous pouvez vous faire un bon truc pour pas trop de points, vous voyez, même si la galette fait 4 points à la base. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ce bilan n'est pas très court, hein, mais c'est pas grave, ça rattrape celui de week-end dernier qui était moins long que les autres. Donc j'espère que ce bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre perte de poids de la semaine, enfin si vous êtes en rééquilibrage. Et voilà, je crois que c'est tout cette semaine. Je vais essayer de vous mettre
une vidéo que j'ai filmé, un petit déballage de cadeaux, un petit déballage de colis avec 3 petits cadeaux pour Arthur et 2 petits cadeaux pour moi. Donc voilà, c'est filmé, donc je vais essayer de vous mettre ça en ligne cette semaine et je vais essayer de refilmer une ou deux vidéos du Vrexis Journal. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse voir dans mes anciennes vidéos, vous farfouillez. Je crois même que j'ai fait une playlist spéciale Vrexis Journal. Je crois qu'il y a la playlist, donc si c'est plus rapide pour vous. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent, je vais essayer de refaire une ou deux vidéos sur ça, de les filmer et puis de vous les envoyer tant que je peux. Là, mon chéri est en vacances cette semaine, donc ça va être compliqué pour envoyer beaucoup de vidéos, mais je vais faire mon maximum pour au moins que vous en ayez une ou deux avant le bilan de lundi prochain, enfin de mardi prochain. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Sur ma page Facebook Créafimo Gourmandise, si vous voulez être au courant des dernières remises en stock, des nouveautés bijoux et tout. D'ailleurs, mercredi arrive une petite nouveauté assez estivale. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo.